Considérons à présent les deux nombres complexes z1 égale racine de 2 moins racine de 6 et z2 égale 1 plus 6. Première question, mettre chacun de ces deux nombres complexes sous une forme trigonométrique. Deuxième question, on pose z égale z1, c'est z2. Écrit z sous sa forme algébrique, puis en donner une forme trigonométrique. Troisième question, déduire les valeurs exactes de cosinus de 7 pi sur 12 et de sinus 7 pi sur 12. On va donc donner une solution possible de cet exercice. Alors, on va commencer par répondre à la première question. On va trouver une forme trigonométrique de z1 égale racine de 2 moins i racine de 6. Alors, on va commencer par calculer le module de z1, c'est-à-dire radical de racine de 2 tout au carré plus moins racine de 6 tout au carré. Ça nous donne radical de 2 plus 6, c'est-à-dire radical de 8. Si donc j'ai bien dit que c'est plus ça fait racine de 8. Et racine de 8, ça s'écrit racine de 4 fois racine de 2, donc 2 racine de 2. À cet effet, je vais calculer donc cosinus de θ1. θ1, bien entendu, est un argument de z1, alors ce sera la partie réelle de z1, c'est racine de 2 divisé par son module, ce qui nous donne 2. Alors, ce qui nous donne racine de 2 sur 2 racine de 2, on trouve 1 demi. Alors, pour le sinus, c'est la partie imaginaire, donc c'est moins racine de 6 sur 2 racine de 2. Alors, racine de 6, ça s'écrit moins racine de 3 fois racine de 2 sur 2 racine de 2, on simplifie ici. Racine de 2, on obtient donc moins racine de 3 sur 2. Alors, le cosinus est 1 demi et le sinus, ça veut dire que θ1, c'est moins plus 3, parce qu'on a ici le cosinus c'est 1 demi. Le sinus c'est moins racine de 3 sur 2. Si c'était racine de 3 sur 2, on aurait dû trouver donc le pi sur 3, mais ça c'est moins. Donc c'est moins pi sur 3 modulo 2pi. D'où z1 égale, alors il a pour module, on l'a vu, 2 radical de 2. Il a pour argument, donc c'est cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Ça, c'est une forme trigonométrique. C'est une ft de z1. Alors, par analogie ici, nous allons mettre le z2. Le z2, c'est 1 plus i. On peut faire des calculs similaires comme tout à l'heure, comme on peut aussi savoir que le coefficient qui est 1 plus i ici, si on regarde le nombre complexe dont la phi c'est 1 plus i, on voit bien que c'est la droite d'équation y égale x, c'est que sa partie sont toutes deux égales, strictement positif toutes deux, maintenant c'est la demi-droite. Si tu es dans le premier demi-plan d'équation y égale x, par conséquent, un argument est bien pi sur 4. Mais on peut aussi calculer le module z2, c'est-à-dire radical de 1 au carré plus 1 au carré. Ça fait bien racine de 2. Puis le cosinus de θ2 étant bien entendu un argument de 1 plus i, donc 1 c'est racine de 2. Certains auteurs ne préfèrent pas écrire la racine carrée au dénominateur, donc si bien qu'un racine de 2 est bien juste correct, la racine de 2 sur 2 n'a pas aussi de problème, donc on essaie le résultat racine de 2 aussi bien pour le sinus que le cosinus. Alors ça donc,
θ2, un argument d'un précis est bien entendu pi sur 4. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est d'ailleurs évident lorsque la partie et la partie imaginaire sont strictement positifs et égales. Ça veut dire que le point image est situé sur la droite d'équation y x située dans le premier demi-plan. Donc ça donne toujours pi sur 4 comme argument. Par conséquent, Z2 s'écrit donc sous cette forme-là, racine de 2, facteur de cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Bien entendu, ne dites jamais cosinus, c'est faux, c'est cosinus avec S1. Donc ça racine de cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Ça, c'est une forme trigonométrique, une forme parce que vous savez bien un argument dans nombre complexe nul est défini, donc le module de pi par conséquent il n'est pas unique. Donc on a une forme trigonométrique, la forme trigonométrique, on a certains critères. Bien. Alors maintenant je passe à la question 2. Alors la deuxième question, on vous demande de mettre Z sous sa forme, le Z qui est le quotient, Z c'est le quotient de Z1 par Z2, donc c'est Z1 sur Z2. C'est-à-dire racine de 2 moins i racine de 6 facteur de... Alors, au départ, c'est divisé par un précis, mais on va multiplier par le conjugué. Le conjugué du dénominateur, le 1 moins i. Bien. Donc, le z, on peut remarquer aussi qu'on peut un peu, en fait, ici, racine de 1 moins racine de 6. On peut mettre radical de 2 en facteur et obtenir 1 moins i racine de 3. Donc, facteur de 1 moins i. Le tout sur 1 au carré plus 1 au carré, nous l'avons déjà vu. A plus ib, le facteur d'A moins ib, lorsque A et B est la forme algébrique d'un nombre complexe. A plus ib, facteur d'A moins ib, ça donne A au carré plus b au carré, ça donne toujours 1 réel. Ici, ça donne 2. Alors, on va mettre la racine de, donc ici, en facteur, on va calculer le produit. 2 facteurs 1 moins racine 3 et 1 moins i. Donc on obtient enfin, ça fait 1 moins i racine de 3. Enfin, ça fait 1. Et donc enfin, ça fait 1. 1 fois moins i, c'est moins i. Bien entendu, c'est moins i. Moins racine de 3 fois, ça fait moins i racine de 3. Moins racine de 3 fois moins, ça fait plus i au carré fois racine de 3. Plus i au carré, c'est moins 1. Donc c'est moins racine de 3. Le tout sur 2. Donc, on continue. Donc voilà z égale, on met donc racine de 2 ici un facteur de 1 moins racine de 3 sur 2 moins i facteur de 1 plus racine de 3 sur 2. Donc en développement, on obtient racine de 2 facteur de 1 moins racine de 3 sur 2, ça c'est la partie réelle de z. Ce qui donne ici racine de 2 moins racine de 6 sur 2. Par analogie ici, racine de 2 facteur de 1 plus racine de 3 sur 2, bien entendu, le tout fois moins 1. Ça nous donne moins racine de 1 moins racine de 6 sur 2 facteur de i, tout ça. Alors on obtient donc la partie réelle de z, c'est racine de 2 moins racine de 6 sur 2, alors que la partie imaginaire de z, c'est moins racine de 2 moins racine de 6, le tout sur 2. Aussi pour le z, on sait que on l'a donné par définition, c'est z1, c'est z2. Par conséquent, son module, c'est le module de z1 divisé par le module de z2. Or, le module de z1, nous l'avons vu, c'est 2 racine de 2, celui de z2, c'est racine de 2. Donc, on obtient le module de z
égale 2. Pour l'argument, on sait qu'on a l'argument. Bien, les z égale z1 sur z2. Les propriétés, on a argument de z1 moins argument de z2 modulé de pi. Argument de z1 افتريناه moins puissance 3. Argument de z2 افتريناه moins puissance 4. عاد moins puissance 3 moins puissance 4. On le dénominateur نجبرو moins 7 puissance 12. إذا حنا ما طلبنا le cos de moins 7 puissance 12, طلبنا le cos de 7 puissance 12. غنبين لي la fonction cosinus impair موسيان بينما la fonction sinus est impair. 6 de 7 puissance 12 هو l'opposé du sinus de moins 7 puissance 12. إذا d'abord بعدين عندي cos de moins 7 puissance 12 c'est la partie L de z, c'est sa partie imaginaire اللي هي radical de 2 ما radical de 6 sur 2 le tout sur 2 تعطينا radical de 2 ما radical de 6 sur 4. قلنا عم بلا فونكسيون كوسينيس إمبير كوس موان 7 puissance 12 كوس 7 puissance 12 سي يعني عاد كوس 7 puissance 12 اللي هي radical de 2 ما radical de 6 sur 4. وبران لو جيمول لي le 6 de moins 7 puissance 12 هو la partie imaginaire de z اللي هي ما radical de 2 ما radical de 6 sur 2 le tout sur le module 2 تعطينا مولي لي كالكول سون بيناتهم الرسملانس تعطينا radical de 2 ما radical de 6 sur 4. لكن هو le sinus de moins 7 puissance 12. Donc, le sinus de 7 puissance 12 c'est l'opposé du sinus de moins 7 puissance 12 mais la fonction sinus est impaire. وهي على sinus de 7 puissance 12 عاد l'opposé de ce nombre. اللي واش يعطينا radical de 2 بصح de 6 sur 4. ولكن نخلصو الصف للسلك تريغونومتريك. نعرفو على 7 puissance 12 هذه 7 puissance 12 vaut 90 degrés اللي فوق بي sur 2 فوق بي sur 2 90 degrés فوق بي sur 2 راديان فوق 90 degrés وقد من 180 degrés اللي هي بي. إذا 7 puissance 12 في لي دوزيام كادران هون معناها عاد سون كوسينيس نيجاتيف راهي صالحة بها راس 2 صار راس 6 ولي سينيس هون بوزيتيف بلي هون بروج تحدون على لاكس ديزوردوني إجمالا راديكال دي بصح راس 6 4. معناها هاو لي دو زيكزارسيس هاو لي دو ريزيلتا اللي معطيهم سون لوجيك أو بريالابل.